Yo la guilde, aujourd'hui on débriefe une instance assez iconique de Burning Crusade, le Noir Marécage ou GT2. Pour soutenir la chaîne, rien de plus simple, abonnez-vous et activez la cloche. C'est parti. Et let's go pour GT2, les grottes du temps 2, le Noir Marécage en héroïque. Une instance qui m'avait été vendue assez souvent par le chat et aussi d'autres joueurs comme étant assez compliquée. Et au final, j'ai pas eu l'impression que ce soit si difficile que ça. Alors il me semble de mémoire que le groupe qu'on avait sur cette session-là, c'était un des meilleurs groupes qu'on ait eu sur la bêta en termes de performance. On a roulé absolument sur tous les donjons qu'on a fait. On avait fait Salle Brisée aussi, on a fait GT1, enfin tout s'est vraiment très bien passé. Voilà, une fois que tout le monde est là et buffé, et ben tout simplement on va rusher, on va aller chercher. Alors au début j'étais un peu perdu, je savais pas trop où était le point de rassemblement au niveau du portail, donc on se baladait un petit peu comme ça, j'aggro les mobs sur la route pour pas que ça parte sur mes collègues. Voilà, on était parti un petit peu trop du côté droit de la map. À noter que quand vous vous approchez trop près du cercle, c'est pour ça que je me suis arrêté parce que je savais que l'event se déclenchait. Si vous êtes tout simplement trop près du cercle, l'event se lance, donc finissez bien vos mobs avant, parce que sinon vous risquez d'être embêté, d'avoir des portails qui s'ouvrent en même temps que vous devez clean tous les mobs non élites. Donc voilà, ces petits mobs non élites qui sont pas du tout un problème. Voilà, une fois qu'on s'approche, l'événement, il y a une Medivh qui fait une petite émote, qui lance l'event. Le premier portail s'ouvre. Et je rappelle que vous avez des balises que vous récupérez au début de l'instance. Ces balises là en fait sont là tout simplement pour invoquer un dragon. Donc vous en avez une par personne, donc 5. Quand vous êtes sur les non-boss, donc comme là par exemple c'est un pop de portail avec un gros mob élite mais qui n'est pas un boss. Donc ils n'ont pas de grosses particuliers, ils tapent assez fort, ils font pop des ZAD, il faut tout récupérer. C'est un donjon qui est assez facile en paladin parce que vous allez avoir beaucoup de facilité à récupérer les différents mobs qui pop des portails. Et si au bout d'un moment vous êtes surchargé, vous voulez faire une régène ou vous voulez éviter vous avez plus de mana par exemple, vous êtes obligé d'aller sur un portail. Voilà, mais c'est tout à fait faisable sans utiliser les balises. Encore une fois, pas de difficulté particulière. Ici on a le mob qui pose une petite Mortal Strike, mais ça se passe vraiment facilement. Une fois que vous avez terminé un portail, un nouveau portail s'ouvre. Normalement vous passez hors combat. Il y a pas mal de bugs là, vous voyez voir, je suis bloqué en combat pendant une certaine période, ça vient de se terminer. Ça peut arriver que vous êtes bloqué en combat d'un portail à l'autre, ça peut être assez embêtant. Donc c'est dans ces moments là où effectivement on peut être amené à utiliser une balise pour justement compenser le manque de régène mana. Mais normalement, vous êtes censé passer hors combat entre chaque portail. Voilà, et tous les 6 portails, vous allez rencontrer un boss. Donc là, on arrive au niveau du portail 6. Un des premiers boss, le Chrono Seigneur. Écoutez, vous avez ses dégâts, il tape à peu près à 1500, ce qui est assez faible pour un boss de donjon héroïque, je trouve. Voilà, il met une lenteur qui est dispellable d'ailleurs, je crois. J'ai même pas pris la peine de la dispel. Voilà, et le premier boss qui tombe sans réelle difficulté. On récupère une insigne et on enchaîne. On arrive sur la 7e faille temporelle ouverte, donc là c'est toujours pareil, même catégorie de mobs qui viennent, des seigneurs des failles, on les tank, on les tue, 8e faille, 9e faille, la 10e, et c'est jusqu'à la 12e où on a le deuxième boss, Temporus. Donc là, on voit qu'il y a une balise qui a été pop et qui a disparu instantanément. Alors je comprends pas. Sur le premier boss, elle est restée. Il a utilisé. Là sur le deuxième boss, elle a bien été supprimée. Donc peut-être qu'il y avait un bug sur le premier boss, elle a pu être utilisée. Ici, ça a été supprimé. On voit qu'on a un debuff de type Mortal Strike. Je pense que c'est un debuff stackable. Je vais voir s'il se stack. Il me met des repoussements aussi. Il tape un petit peu plus fort et un petit peu plus vite aussi que le premier boss. Il y a toujours des petits pops d'AD à gérer. Et il a aussi une sorte de bouclier réflecteur, je pense, qui renvoie les dégâts magiques. Donc il faudra faire attention, ne pas trop brûler. Voilà, c'est ça. Je suis en train de stacker des debuffs. Donc là, je pense que c'est 10% par stack. Quelque chose comme ça, de heal en moins. Donc c'est un boss qui peut être assez compliqué si vous n'avez pas assez de heal power pour tenir votre tank. Une sorte de soft enrage avec les stacks. Si on a trop de stacks au bout d'un moment, eh bien on finit par ne plus pouvoir remonter le tank et wipe. Peut-être qu'on peut utiliser l'effet de repoussement. Je ne l'ai pas fait ici, mais le fait d'être repoussé, si vraiment vous êtes dans le mal, vous n'avez pas encore le stuff quand vous allez faire ce boss, je pense que quand il vous repousse, si vous utilisez par exemple une potion de sprint, ou si vous êtes en druide, vous claquez un sprint, je pense qu'il y a moyen de réinitialiser le debuff et ainsi du coup faciliter la vie du heal, parce qu'il part assez rapidement quand même. Je vais vous épargner les ouvertures de failles suivantes et on va aller directement
sur le dernier boss. Je rappelle que il y a un bouclier de Medivh en haut, voilà, il a 96%. C'est de temps en temps, il y a des petits ZAD qui peuvent traverser, donc les ZAD qui partent des portails, à la base, ils vont pas sur vous, ils vont sur Medivh, et ils vont taper Medivh. S'ils tombent à 0%, c'est la fin de l'event, et je pense que tout simplement, vous devez recommencer l'instance. Voilà, et on arrive sur le dernier boss, Aeronus, tout simplement. Alors lui, quand il pop, il se jette directement sur Medivh, donc il faudra faire attention. C'est un bon vieux dragon qui tape du coup à 2500, donc c'est le boss qui tape le plus fort en termes de dégâts bruts, en tout cas déjà. Il a un souffle des sables qui met un debuff. Je ne sais pas exactement quel est l'effet du debuff, en tout cas il met un souffle comme ça, donc vous le tournez bien dos au raid pour éviter de debuff tout votre pipe de spread les dégâts sur tout votre groupe. Il met un cleave aussi également, on vient de le voir ici. Alors visiblement il n'a pas eu beaucoup de chance, que j'ai fait énormément de parades, de ratés, de blocages. J'ai l'impression que le deuxième boss faisait plus mal que celui-là. Ah, il a une explosion des arcanes aussi. Ah non, c'est un stun. Ah oui, ça je me souviens que c'était une capacité effectivement assez dangereuse. Donc il met un stun de zone, une sorte d'arrêt du temps. Donc on est tous figés comme ça pendant peut-être 4 ou 5 secondes. Donc il faudra impérativement topper votre tank. Voilà, 4 secondes ça dure pour éviter qu'il ne meure. Donc ça va très très bien effectivement en druide. Le druide est très très bon là-dessus, puisque forcément c'est hot continue de tick pendant toute la durée du stun, donc c'est un avantage assez important sur ce boss là. Et voilà qui tombe le dernier boss. En conclusion, GT2 reste une des instances les plus faciles que j'ai pu tester. On m'avait pourtant plusieurs fois dit que c'était pas évident. Je pense qu'on avait vraiment un bon groupe et les bonnes classes pour faire ce donjon, donc ça peut être peut-être plus difficile en fonction de votre équipement et de la composition de votre groupe. Je suis en live du lundi au vendredi sur Twitch pour tester plein de choses et discuter WoW classique, donc n'hésitez pas à venir faire un petit tour. Sur ce, à la prochaine vidéo, salut à tous, salut à Guild et bientôt, ciao.